Je m'appelle Ins Medford et j'ai 27 ans. J'avais 5 ans lorsque mes parents m'ont conduit chez mon grand-père par un après-midi gris d'octobre. Ils m'ont dit qu'ils reviendraient après avoir compris certaines choses et qu'ils ne seraient jamais revenus. Pas pour les anniversaires, pas pour Noël, pas une fois en 22 ans. Grand-père Walter ne m'a jamais fait me sentir abandonnée. Il m'a élevée dans cette vieille maison à 2 étages sur Larks Lane, comme si j'étais la raison pour laquelle le soleil se levait. Il m'a appris à réparer un robinet qui fuit, à équilibrer un chéquier, à me tenir droit quand quelqu'un essayait de me faire sentir petit. Ma sœur, Dayline, est restée avec nos parents. Elle a la version 2 que je n'ai jamais faite. Fêtes d'anniversaire, vacances en famille, une enfance normale. J'ai eu la version de l'amour d'une petite fille solitaire d'un vieil homme veuf qui sentait le tabac à pipe et la menthe poivrée. Et d'une certaine manière, cela s'est avéré être la meilleure affaire. Grand-père est tombé malade il y a 2 ans. Le cancer du pancréas, le genre qui ne laisse pas de place à la négociation. Je suis retournée dans la maison sur des alouettes parallées pour m'occuper de lui, dormant dans ma chambre d'enfance, lui donnant de la soupe, lui lisant le journal parce que ses yeux étaient devenus trop fatigués pour se concentrer sur l'impression. Au cours de ces derniers mois, il a commencé à parler différemment, plus calmement, plus délibérément, comme un homme qui règle les détails qu'il évitait depuis des années. Ins, m'a-t-il dit un soir, sa main tremblait alors qu'il s'asseyait sa tasse de thé. Quand je serai partie, il y a quelque chose dans mon bureau que tu dois trouver. Ne laissez personne vous précipiter hors de cette maison. Même pas ta mère, surtout pas ta mère. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. J'ai juste hoché la tête et lui ai dit qu'il n'irait nulle part pendant longtemps. Nous savions tous les deux que c'était un mensonge que nous devions nous raconter. Il est décédé un mardi matin de mars avec ma main dans la sienne et les oiseaux commençaient tout juste à chanter devant sa fenêtre. Je n'avais même pas fini de pleurer avant que mon téléphone ne commence à bourdonner. Ma mère, Carol, m'a appelée pour la première fois en 8 mois. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle n'a pas posé de questions sur les arrangements funéraires. Ses premiers mots ont été « Nous venons préparer la maison à vendre ». Ils sont arrivés 2 jours plus tard. Ma mère, mon père, Gordon et Dayline, tous s'arrêtant dans l'allée comme s'ils n'étaient jamais partis, comme si les 2 dernières décennies n'étaient pas arrivées. Dayline est sortie la première de la voiture est passée tout droit devant moi sans me serrer dans ses bras et est entrée à l'intérieur comme si elle inspectait une propriété qu'elle possédait déjà. Je l'ai retrouvée à l'étage 20 minutes plus tard, debout dans ce qui était autrefois ma chambre, passant sa main le long du cadre de la fenêtre. Cette pièce reçoit une meilleure lumière que la mienne, a-t-elle dit, comme si nous négocions un accord immobilier au lieu de rester dans la maison de l'homme qui vient de mourir? Je pense que je prendrai celui-ci quand nous emménagerons. Je n'ai même pas pu répondre avant que ma mère n'apparaisse dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, portant la même expression serrée et illisible qu'elle avait l'habitude de porter quand j'étais enfant, demandant pourquoi elle n'avait pas appelé. « Is », dit elle, sa voix plate et professionnelle. « Préparez vos affaires. Nous mettons la maison sur le marché d'ici la fin du mois et vous ne pouvez pas rester ici rentrés pendant que nous nous en occupons. » Je me tenais là dans le couloir de la seule maison qui ait jamais ressemblé à la mienne, écoutant la femme qui m'a laissée ici à 5 ans me dire de faire mes valises 22 ans plus tard, moins de 72 heures après avoir enterré l'homme qui m'a réellement élevée. J'ai senti quelque chose dans ma poitrine devenir très froid et très immobile. Pas de tristesse, quelque chose de plus proche de la clarté, car la voix de grand-père était toujours dans ma tête. Ne laissez personne vous précipiter hors de cette maison. Même pas ta mère, surtout pas ta mère.
Alors, au lieu de discuter, au lieu d'emballer une seule boîte, j'ai marché dans le couloir jusqu'à son bureau. La chambre qu'il avait gardée fermée aussi longtemps que je me souvienne. La chambre, aucun d'entre nous, pas même Dayline, lors de toutes ses visites d'enfance, n'avait jamais été autorisé à entrer. J'avais trouvé la clé 3 nuits plus tôt, cachée dans les pages de sa vieille Bible, exactement là où il m'avait dit qu'elle serait lors d'une de nos dernières conversations. Ma main était stable alors que je la glissais dans la serrure. La voix de ma mère me suivait dans le couloir, aiguë d'irritation, me demandant ce que diable je pensais que je faisais. Je ne lui ai pas répondu. J'ai tourné la clé. La serrure s'ouvrit avec un bruit qui semblait plus fort qu'il n'aurait dû, comme si la maison elle-même retenait son souffle depuis 22 ans, attendant ce moment précis. J'ai poussé la porte du bureau et derrière moi, j'ai entendu les pas de ma mère s'arrêter froidement dans le couloir. Et c'est là que tout le monde a cessé de sourire. L'étude sentait le vieux papier et le cèdre, intacts pendant des années, sauf par grand-père Walter lui-même. La lumière du soleil traversait les stores en fines rayures dorées sur son bureau en acajou. Et là, en plein centre, était assise une épaisse enveloppe de manille avec mon nom écrit dessus dans son écriture tremblante familière. Derrière moi, ma mère a poussé Délienne dans l'embrasure de la porte, le visage serré par quelque chose entre colère et confusion. « Inz, c'est quoi ça? Que fais-tu ici ?» elle a demandé, mais je n'ai pas répondu. J'ai ramassé l'enveloppe en sentant le poids dans mes mains et j'ai brisé le seau. À l'intérieur se trouvait une volonté. Pas le testament que ma mère avait déjà déposé devant les tribunaux 3 semaines plus tôt, celui qui aurait quitté la maison à part égale entre elle et ses frères et sœurs, mais un plus récent, daté d'il y a à peine 4 mois, notarié et signé avec la signature indubitable de grand-père. Clipsée à l'avant était une lettre qui m'était adressée. Mes mains tremblaient lorsque je l'ai dépliée et je l'ai lue à haute voix, juste là devant eux, parce que une partie de moi savait qu'ils avaient besoin de l'entendre dans ces mots, pas les miens. Inz, la lettre a commencé. Si vous lisez ceci, je suis partie et votre mère a probablement déjà essayé de vendre la maison sous vos pieds. Je veux que tu saches que j'ai tout vu. Je l'ai vu te laisser ici quand tu avais 5 ans et je n'ai jamais regardé en arrière. Je la voyais appeler 2 fois par an par obligation, jamais par amour. Je t'ai vu devenir une meilleure personne que n'importe lequel d'entre eux, pas malgré ce qu'ils ont fait, mais à cause de la façon dont vous refusez de devenir amer à ce sujet. Cette maison, le terrain, le compte d'épargne, tout cela vous revient. Pas parce que tu es mon préféré, même si tu l'es, mais parce que tu es le seul à l'avoir mérité. Ta mère, ton père et ta sœur n'ont rien reçu. Pas par dépit, mais par équité. Ils ont fait leur choix il y a 22 ans. Je l'honore simplement. La pièce devint silencieuse à l'exception du son de la respiration de ma mère, aiguë et inégale. Le visage de Dayline s'était vidé de sa couleur, sa confiance antérieure de prendre la pièce avec une meilleure lumière, s'évaporant en quelque chose de plus proche de la panique. « Ce n'est pas réel », a dit ma mère. Sa voix craquait sur les bords. « Ce n'est pas légal. Il était malade. Il ne pensait pas clairement. Il pensait plus clairement que quiconque dans cette maison depuis des années. » J'ai dit et j'ai été surpris de voir à quel point ma propre voix était calme, à quel point elle était stable, considérant à quel point mon cœur battait fort contre mes côtes. Je lui ai remis le testament, je l'ai regardé le scanner, j'ai regardé ses yeux se fixer sur le cachet du notaire, les signatures des témoins, la date. On ne pouvait pas le nier. Grand-père Walter avait planifié cela pendant des mois, tranquillement, délibérément, de la même manière qu'il m'a appris à faire tout le reste dans la vie.
Mon père, qui avait dit peut-être 10 mots depuis son arrivée, a finalement pris la parole depuis le couloir, la voix serrée. Eh bien quoi? Tu vas juste nous jeter dehors, ta propre famille? Et quelque chose à propos du mot famille qui sortait de sa bouche s'adressait à moi après que tout m'ait presque fait rire. Presque. Tu t'es jeté dehors il y a 22 ans, j'ai dit. Je viens de regarder grand-père finir le travail. Ma mère a alors essayé une approche différente, adoucissant sa voix, me disant que nous pouvions trouver quelque chose. Je ne voulais sûrement pas être le genre de personne qui empêchait sa propre mère d'avoir un toit au-dessus de sa tête. Mais j'avais passé 2 ans à regarder cet homme mourir lentement, à le nourrir, à le baigner, à lui tenir la main pendant des nuits. Il avait trop peur de dormir seul pendant qu'elle lui envoyait exactement un arrangement floral et une carte disant « Je pense à toi ». Comme si j'étais un collègue qui se remettait d'une opération. Je ne lui devais pas sa douceur. Je ne lui devais rien du tout. Je leur ai demandé de partir. Pas de cris, pas de pleurs, juste calme et définitif, de la façon dont grand-père aurait voulu qu'il soit géré. Déline est partie la première, passant devant moi avec des larmes dans les yeux qui ressemblaient plus à de la frustration qu'à du chagrin. Mon père suivit sans un mot de plus, la mâchoire serrée assez fort pour craquer. Ma mère s'est attardée dans l'embrasure de la porte un instant de plus, a ouvert la bouche comme si elle voulait dire quelque chose qui pourrait annuler les 22 dernières années en une seule phrase, puis l'a refermée parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Elle s'est retournée et est sortie, et j'ai entendu la porte d'entrée se refermer derrière elle pour ce que j'espérais être la dernière fois. Je me tenais seule dans le bureau de grand-père, entourée de ses livres, ses vieilles lunettes de lecture toujours posées sur le bureau où il les avait laissées. Et pour la première fois depuis qu'il est décédé, je me suis laissée pleurer. Pas par tristesse, mais par quelque chose de plus proche du soulagement. Il m'avait vue toutes ces années où personne d'autre n'avait pris la peine de regarder. Il avait vu exactement qui j'étais et exactement ce que je méritais. Et il s'est assuré que personne ne puisse plus jamais me le reprendre. Si cette histoire vous a ému ne serait-ce qu'un peu, faites-moi une faveur et appuyez sur ce bouton d'abonnement dès maintenant, car il y a tellement d'autres histoires comme Inns qui vous attendent ici sur Core Revenge Tales. Et croyez-moi, vous ne voulez pas manquer la suite.